Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Si quelqu'un vous disait que vous êtes stupide, comment réagiriez-vous ? Prendriez-vous cela comme un compliment ? Vous sentiriez-vous accusé ? Un manque de respect ? Bonjour, je suis Thomas Roland et aujourd'hui nous allons parler de l'évangile de la stupidité. Se faire dire que vous êtes stupide n'est pas vraiment un compliment, n'est-ce pas ? Je veux dire, on peut entendre certains adultes le dire aux enfants comme dans « ne sois pas stupide ». Habituellement, lorsqu'un enfant a une crise de fou rire pour rien, on peut entendre un adulte dire « arrête de faire l'idiot ». Mais en tant qu'adulte, stupide ou idiot ne sont pas des choses que nous aimons entendre dire à notre sujet. Non, c'est infantilisant, n'est-ce pas ? Disons que je déclare quelque chose que je crois et qu'on me dise que je suis stupide ou idiot de le croire. Je me vexerais probablement. C'est une chose vraiment dédaigneuse de dire cela à un adulte. Eh bien, nous aimons tous nous considérer comme des personnes intelligentes, avec un bon jugement. Être stupide, c'est plus que de ne pas être sérieux. Être stupide, c'est aussi manquer de bon sens et de jugement. Ça passe peut-être quand vous êtes un enfant. Personne n'attend d'un jeune enfant sans expérience de la vie qu'il ait un bon jugement. Ou du bon sens. Ou du bon sens. Mais une fois que nous sommes adultes, nous attendons un peu plus de nous-mêmes et des autres. Parfois, il faut avouer que les choses apparemment stupides ou idiotes que disent les enfants peuvent être en fait assez profondes. Un enfant de 7 ans a dit, je cite, « Mon frère veut être un biologiste marin quand il sera grand. Alors je veux être un dauphin et nous serons ensemble pour toujours. » C'est mignon, vraiment. C'est une belle preuve d'amour fraternel. En fait, je dois préciser que c'est mignon quand ça sort de la bouche d'un enfant. Mais si un adulte disait ça, évidemment, on se demanderait si quelque chose ne va pas chez lui. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu m'as dit que tu t'es préparé aujourd'hui à parler de l'évangile de la stupidité. Mais l'évangile est une bonne nouvelle. Quelle serait la bonne nouvelle de la stupidité ? Ou la bonne nouvelle selon la stupidité dont tu veux parler aujourd'hui ? De quelle façon l'évangile pourrait-il être stupide ? Eh bien, précisons immédiatement que nous parlons là d'un faux évangile, évidemment. Mais malheureusement, nous le voyons beaucoup dans de nombreuses doctrines auxquelles s'accrochent les chrétiens des temps modernes. C'est de cet état d'esprit, de cette propension à s'accrocher au ridicule que je voudrais discuter aujourd'hui. D'habitude, nous discutons d'une vérité spécifique ou d'une prophétie particulière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un certain état d'esprit, parce qu'on peut le voir partout dans la théologie chrétienne d'aujourd'hui, et c'est un état d'esprit dangereux dans lequel il est facile de tomber. Alors maintenant, tu as piqué ma curiosité. De quel état d'esprit s'agit-il ? Cette idée que quelque chose serait profond et doit avoir du mérite juste parce que c'est difficile à comprendre. Laisse-moi te donner un exemple pour illustrer mon propos. Il y a des années, ma femme a partagé avec moi une conversation qu'elle avait eue avec une de ses amies. Cette amie, que nous appellerons Stéphanie, était à la recherche de la vérité et avait commencé à fréquenter une église particulière dont nous tairons le nom. Stéphanie avait du mal à saisir ce qui était prêché dans cette église. Elle a dit à ma femme « Je sais qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant, mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est. » Ma femme est allée à cette église avec elle, juste pour saisir l'opportunité d'une ouverture pour inviter à son tour son ami dans notre église. Parce que c'est ce que tout le monde fait quand on est dans Babylone. On s'efforce de voler les brebis des autres. C'est ça. Quoi qu'il en soit, après l'avoir accompagnée à cette église, ma femme pouvait comprendre pourquoi Stéphanie avait tant de mal à comprendre ce qui était prêché. Mais contrairement à Stéphanie, ma femme n'était pas d'accord pour dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-bas. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien de profond, que ce n'était que du charabia sans queue ni tête. Et pourtant, il y avait toujours des gens qui revenaient chaque dimanche, convaincus qu'il devait y avoir quelque chose de profond dans le message prêché, juste parce que cela semblait profond. Comme le son d'une main qui applaudit toute seule. Hein ? C'est soi-disant une question philosophique. Quel est le son d'une main qui applaudit toute seule ? Et les gens se tordent l'esprit essayant de comprendre ce que ça signifie, alors qu'en réalité c'est juste stupide. C'est idiot. Il n'y a pas de réponse.
Par la définition même du mot « applaudir », il est impossible qu'une main applaudisse toute seule. Et pourtant, il y a toujours des gens qui essayent de tordre leur cerveau sur quelque chose qui n'est rien d'autre que de la stupidité. Je vois, ok. Eh bien, c'est exactement ce que nous voyons dans une grande part de la théologie moderne. Mais ce n'est pas parce que quelque chose semble profond que ça l'est réellement. On pourrait penser que cela va de soi, mais ce n'est pas le cas. Nous trouvons cela dans l'une des doctrines de base du christianisme, à savoir la doctrine d'une divinité 3 en 1. Il est au-delà de toute raison et rationalité d'accepter, comme votre croyance fondamentale, une idée qui ne peut être clairement saisie ou même expliquée. Cela viole toute logique. Et quand vous vous asseyez un instant pour essayer d'analyser réellement ce que cela signifie et comment cela fonctionne, ça devient encore plus incompréhensible. Oui, parce que si Dieu le Père est Dieu, et Dieu le Fils est Dieu, alors logiquement, vous avez 2 dieux. Si vous ajoutez Dieu le Saint-Esprit, vous en avez 3. Et c'est de là qu'on obtient cette idée, ridicule et confuse, d'une divinité trine. Mais les Écritures disent seulement et toujours qu'il y a un seul Dieu, qui est Yahweh. Que dit Deutéronome 6, verset 4 ? C'est ce qu'on appelle le schéma. Il est écrit « Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est le seul Yahweh » ou « Écoute, ô Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un » dans la King James. La note en marge dans la King James dit « Yahweh notre Elohim est un Yahweh ». Un seul Yahweh, pas 2. Il y a une deuxième note qui est encore plus claire. Elle dit, je cite, « Yahweh est notre Elohim, Yahweh seul ». Ce n'est pas Yahweh et Yahushua, ce n'est pas Yahweh et Yahushua et le Saint-Esprit, c'est Yahweh seul. Pour tous ceux qui nous écouteraient pour la première fois, je voudrais juste dire que dans les épisodes radio précédents, nous avons largement couvert les preuves bibliques de la vraie nature de Yahweh qui est un et non 3 en 1. Sur notre site web, nous avons également de nombreux articles et vidéos à ce sujet. Je sais que l'idée d'une divinité trinitaire est tellement fondamentale pour la théologie chrétienne moderne qu'il est facile d'avoir une réaction instinctive contre quiconque affirme que la Trinité n'est pas biblique. Mais la preuve est là, dans les Écritures. Donc, si vous avez manqué ces émissions, je vous invite à les consulter. Il est très clair que la doctrine d'une Trinité est venue du paganisme plusieurs siècles après Christ. Les Écritures n'enseignent pas une divinité trinitaire, et le seul passage qui semble enseigner une Trinité, 1 Jean chapitre 5 verset 7, a été ajouté au texte original, plus de 1000 ans après Christ. Tout ceci est bien documenté. Eh bien, le fait même que les trinitaires doivent dire « divinité » plutôt que simplement « Dieu » prouve qu'en réalité, il y a plus d'un Dieu dans leur compréhension. Ils peuvent prétendre tant qu'ils veulent que c'est un Dieu 3 en 1, mais cela n'a aucun sens logique. Et plus vous essayez de saisir cette idée, moins cela a de sens. C'est une idée vraiment incompréhensible. Même les soi-disant pères de l'Église, ceux qui ont modifié le christianisme apostolique pour le rendre plus attrayant pour les païens, en adoptant le paganisme dans le christianisme. Exact. Même eux ont admis que c'était un concept impossible à saisir logiquement. Tu connais Tertullien, c'était un théologien chrétien qui a vécu à la fin du 2e et au début du 3e siècle. J'ai lu pas mal de ses écrits dans ma vingtaine. Il avait un esprit plutôt acerbe que j'appréciais à l'époque. Bref, il a dit, je cite, « Je crois parce que c'est absurde. » Fin de citation. Oui, tu vois ? Et voilà l'idée avec laquelle nous avons tous grandi. Quand quelque chose est impossible à saisir, nous sommes censés prendre cela comme une preuve de sa profondeur de sens. On nous dit que nos cerveaux mortels ne peuvent tout simplement pas saisir des vérités aussi élevées et divines, alors il faudrait les accepter par la foi. Mais c'est absurde. La plupart d'entre nous connaissent Isaac Newton, qui a eu l'idée de la gravité au XVIIe siècle, après avoir reçu supposément une pomme sur la tête alors qu'il était assis sous un pommier. Oui, il est considéré comme l'un des plus grands physiciens et mathématiciens de tous les temps. Comme nous apprenons à son sujet en cours de science, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il était également théologien. En fait, je ne me souviens pas avec certitude sur ce point, mais il me semble qu'il aurait écrit plus sur des sujets théologiques que sur tout autre sujet. En faisant référence à la doctrine de la Trinité, Newton a dit, je cite, « La race humaine est encline au mystère et ne considère rien de si saint et parfait que ce qui ne peut être compris. » Oui, si c'est une technologie avancée que nous ne pouvons pas expliquer, c'est automatiquement de la sorcellerie. Mais si c'est de la théologie que nous ne pouvons pas expliquer, alors c'est un mystère divin trop profond pour notre compréhension humaine. Mais il n'y a pas la moindre logique à cela. C'est en fait tendre vers la superstition que d'attribuer une signification à quelque chose qui défie toute logique et qui est impossible à expliquer dans un langage simple et clair.
Newton a déclaré que lorsqu'il s'agit d'interpréter correctement la Bible, il faut le faire, je cite, « sans effort, en réduisant les choses à la plus grande simplicité ». La vérité se trouve toujours dans la simplicité, et non dans la multiplicité et la confusion des choses. Fin de citation. Ce n'est jamais une explication approuvée par Yah que de rejeter les questions légitimes de quelqu'un, en prétendant que c'est un mystère trop grand pour que l'esprit humain puisse le comprendre. Pourquoi penses-tu que nous faisons ça? D'où ça vient? Eh bien, je dirais que ça vient du fait que nous faisons ce que l'Écriture nous avertit de ne pas faire, c'est-à-dire considérer les autres humains avec une si haute admiration, les mettre sur un piédestal si élevé, que nous prenons leurs opinions pour la parole sainte de Yah. Nous ne sommes pas censés faire cela. Tournons-nous vers Matthieu 23 et lisons les versets 8 à 12. Allons-y. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Voilà l'attitude que nous devons adopter envers les autres et envers nous-mêmes. Tout est remis à niveau au pied de la croix. Nous devons apprendre individuellement, par nous-mêmes, auprès de Yah. Nous ne devons jamais mettre les autres sur un piédestal, et encore moins nous incliner devant leur haut diplôme. Une bonne chose à se rappeler est que la Bible a été écrite pour le commun des mortels. Nous pouvons bien sûr être ouverts à l'idée d'apprendre des choses des érudits de la Bible, mais puisqu'elle a été écrite pour le commun des mortels, l'interprétation du commun des mortels a plus de chances d'être conforme à l'intention originelle plutôt qu'une interprétation ésotérique extrapolée par quelqu'un ayant un doctorat en théologie. Voilà ce que nous devons tous comprendre. À chaque fois que nous acceptons une proposition, une idée ou une doctrine qu'il est impossible d'expliquer clairement, cela a un impact sur notre cerveau. Yahweh nous a donné la capacité de penser logiquement. Mais quand nous acceptons quelque chose que nous ne pouvons même pas verbaliser, par cet acte même, nous suspendons nos capacités de pensée critique. Une fois que nous suspendons la pensée critique, nous passons à l'étape suivante de la stupidité, en supposant que nous pouvons tenir des discussions profondes sur des choses dont nous nous racontons à nous-mêmes qu'elles ont une signification profonde. Nous nous imaginons même que nous pouvons résoudre des idées contradictoires, alors que pendant tout le temps, c'est un film qui ne se passe que dans nos têtes et non dans la réalité. Ce n'est rien d'autre que de la pure bêtise humaine, de la stupidité. Et laissez-moi vous dire que nous l'avons tous fait, je plaide coupable le premier. Ça me rappelle quelque chose que Peter Berger a dit. C'était un théologien protestant qui est mort il y a quelques années. Il a fait une observation très astucieuse. Il a dit « La capacité des gens à accepter des absurdités évidentes augmente au lieu de diminuer avec l'éducation avancée. » C'est un phénomène étrange, n'est-ce pas? On s'attendrait à ce que ce soit le contraire, qu'elle augmente avec moins d'éducation. N'est-ce pas? Mais je pense que la raison est ce que nous venons d'aborder. Quelqu'un a obtenu un diplôme avancé et tout d'un coup, nous aimons lui imputer pas seulement des connaissances livresques, mais une sagesse que, très franchement, ils peuvent ne pas avoir. Et pourtant, puisqu'ils sont très respectés, que leurs articles paraissent dans des revues savantes ou des publications d'église, que leurs sermons sont télévisés ou largement diffusés en ligne, nous avons tendance à accepter sans poser de questions tout ce qu'ils nous disent. Et ça, c'est dangereux. La peur d'être l'intrus, d'être bizarre ou étrange a aussi une influence sur les gens. L'honnêteté intellectuelle peut être reléguée au second plan lorsque vous êtes seul et que tous ceux que vous connaissez insistent pour dire que vous avez tort. Voltaire, le philosophe, était un fervent défenseur de la liberté de religion et de la séparation de l'Église et de l'État. Il était également très critique de la superstition qu'il voyait souvent dans le christianisme. Il a dit, je cite, « Il est dangereux d'avoir raison dans des domaines où les autorités établies ont tort. » Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons être des penseurs indépendants, étudiants pour nous-mêmes, apprenant directement de Yahweh par nous-mêmes, sans craindre la désapprobation des hommes, et assurément sans accepter les doctrines insensées d'un faux évangile de la stupidité, qui ne rime à rien et n'a aucune raison logique. Yahweh ne nous demande pas cela. Au contraire, il nous demande d'aller à lui pour la connaissance, et lui-même nous éclairera. Tournons-nous vers Ézéchiel 14. Dans ce chapitre, Yah dénonce les dirigeants idolâtres. Ça s'applique particulièrement aux chefs spirituels. Lisons le verset 20. C'est une déclaration importante que Yah fait sur la nécessité vitale d'étudier et de penser par soi-même. Et même s'il y avait, parmi les habitants de ce pays, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job,
eux seuls obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Adonai Yahweh le déclare. Ou dans une autre version, même si Noé, Daniel et Job y étaient, aussi vrai que je suis vivant, déclare Adonai Yahweh, ils ne délivreraient ni fils ni fille. Ils ne délivreraient que leur propre vie par leur droiture. Il est possible de connaître la vérité. En fait, comprendre la vérité est le fondement dont vous avez besoin pour construire une foi qui peut résister à toute attaque. N'acceptez pas des doctrines stupides juste parce qu'elles ont été crues pendant des siècles. Le temps qui passe ne fera jamais de l'erreur une vérité. Nous avons besoin d'une fondation solide pour nos croyances, et la façon dont nous l'obtenons est en allant vers Yah par nous-mêmes et en lui demandant de nous enseigner directement. World's Last Chance est votre meilleure ressource pour tout ce qui concerne les Écritures et l'avancement de la vérité. Nous avons des milliers d'articles dans plus de 20 langues, des vidéos, des livres à télécharger et des outils pour témoigner. Nous avons même des cours d'études bibliques en ligne sur une grande variété de sujets. L'équipe WLC étudie constamment et partage ce qu'elle apprend avec les autres. Le vrai bonheur se trouve uniquement dans le fait de suivre la volonté de Yahweh. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Ils ont peur du temps de détresse à venir et des derniers événements de l'histoire de la Terre. Et il est vrai que ce seront des événements très solennels. Mais vous n'avez pas à craindre un avenir inconnu. Yahweh nous a donné les prophéties bibliques. Visitez worldslastchance.com et apprenez ce que la Bible révèle sur l'avenir proche. Il est naturel de craindre l'inconnu. Mais vous n'avez pas besoin d'être pris par surprise par les événements. Étudiez les prophéties dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. De toutes les doctrines que l'on peut qualifier de stupides, doctrines humaines auxquelles s'accrochent les chrétiens modernes, la doctrine d'un Dieu 3 en 1 est la plus insensée. Elle manque de tout sens logique et même ses plus ardents défenseurs admettent qu'elle est impossible à expliquer. Ce qui devrait justement être un énorme drapeau rouge, nous avertissant que quelque chose ne va pas du tout. J'ai ici une citation que j'aimerais que tu lises, Thomas. Et pendant que tu lis, j'aimerais que nous appliquions cette déclaration à la doctrine de la Trinité. Nous avons déjà vu dans des programmes précédents les preuves bibliques écrasantes démontrant que le Tout-Puissant est uniquement un, c'est-à-dire Yahweh. Mais la plupart des chrétiens s'accrochent encore à cette idée ridicule d'une divinité trine, même quand leurs propres érudits admettent qu'elle ne peut pas être expliquée logiquement. Très bien, je cite. « Dans le gros mensonge, il y a toujours une certaine force de crédibilité, parce que les grandes masses d'une nation sont toujours plus facilement corrompues dans les strates les plus profondes de leur nature émotionnelle que consciemment ou volontairement, et ainsi, dans la simplicité primitive de leur esprit, elles sont plus facilement victimes du gros mensonge que du petit mensonge, car elles-mêmes disent souvent de petits mensonges dans de petites affaires, mais auraient honte de recourir à des mensonges à grande échelle. Il ne leur viendrait jamais à l'esprit de fabriquer des contre-vérités colossales, et ils ne croiraient pas que d'autres puissent avoir l'impudence de déformer la vérité de manière aussi infâme. Même si les faits qui prouvent cela sont clairement portés à leur connaissance, ils continueront à douter et à hésiter, à penser qu'il peut y avoir une autre explication, car le mensonge grossièrement impudent laisse toujours des traces derrière lui, même après avoir été démasqué, un fait connu de tous les menteurs experts de ce monde et de tous ceux qui conspirent ensemble dans l'art du mensonge. » Fin de citation. Waouh, c'est une sacrée déclaration. Sais-tu d'où ça vient ? Non. C'est de Adolf Hitler dans Mein Kampf. Et l'idée ne vient pas de lui. Il l'a simplement mise en mots de façon éloquente. Mais on peut voir ça.
On peut le constater, par exemple, dans les soi-disant théories du complot, qui se révèlent le plus souvent être vraies. Au début, tout le monde ridiculise l'idée, et je ne dis pas que toutes les théories du complot sont légitimes, certaines d'entre elles sont volontairement ridicules pour brouiller les pistes. Mais ensuite, plus tard, avec plus de preuves, on finit par l'accepter comme la vérité qu'elle est. Ça me rappelle quelque chose qu'Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand du 19e siècle, a dit. Ça m'a toujours marqué. Il a dit « Toute vérité passe par 3 étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment opposée. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. » C'est vrai. Reprenons l'exemple d'une divinité trinitaire. Il existe d'autres exemples de doctrines que l'on pourrait qualifier de stupides, mais nous allons nous en tenir à celle-là pour le moment. Il n'y a qu'une poignée de dénominations chrétiennes qui rejettent la Trinité. Mais quelle est l'attitude du christianisme dominant envers ces quelques dénominations ? Eh bien, il les ridiculise. Il les appelle des sectes. C'est ça. C'est la première étape. Mais nous devons à nous-mêmes, et plus encore, nous devons à Yah, d'avoir le courage de penser par nous-mêmes, de refuser d'accepter des doctrines stupides simplement parce qu'elles sont supposées être trop profondes pour que de simples mortels puissent les comprendre. Prenons un moment pour examiner quelques versets bibliques. Tournons-nous vers Jacques chapitre 1. Voyons ce que l'Écriture nous dit au sujet de la connaissance. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yah, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous n'honorons pas Yahweh quand nous acceptons des superstitions stupides. Quand nous faisons cela, nous ne pouvons pas donner de réponse pour la foi qui est en nous. Yahweh est la source de toute connaissance et il veut la partager avec nous. Lisons 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Encore une fois, Yahweh veut partager sa connaissance avec nous. En fait, c'est vital pour notre croissance dans la marche chrétienne. Très bien, il est écrit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Yah et de Yahushua notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On ne trouve nulle part dans les Écritures Yah nous disant qu'une vérité fondamentale serait au-delà de notre compréhension. En fait, les leaders spirituels sont chargés de transmettre la connaissance de Yahweh. Lisons Malachie 2, verset 7, il s'agit d'une charge solennelle. Qu'est-il écrit ? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de Yahweh des armées. Les leaders spirituels font défaut à Yahweh, sans parler des fidèles dont ils ont la charge, lorsqu'ils convainquent les gens de croire à des sophismes impossibles, en prétendant que ces idées ridicules, confuses et contradictoires sont trop profondes pour la compréhension des mortels. Christ n'a certainement pas dit ça. Au contraire, il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». L'idée qu'une doctrine fondamentale serait trop difficile à saisir pour nous n'est pas du tout scripturaire. Elle s'est insinuée comme un moyen d'écarter des préoccupations légitimes concernant les idées ridicules adoptées du paganisme. Jetons un coup d'œil à quelques autres textes bibliques rapidement. Tournons-nous vers Colossiens 2 et lisons le verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Nous devons le dire, des doctrines stupides et ridicules qui ne peuvent être expliquées rationnellement, logiquement, ont pris le monde chrétien en captivité. Mais ce sont des tromperies vaines, des tromperies vides. Dans l'Ancien Testament, Yahweh se lamente de ce que son peuple a été détruit par manque de connaissance. Il ne veut certainement pas nous refuser la vérité et la compréhension. Passons maintenant à 1 Timothée 2 et lisons les versets 3 et 4. Qu'est-il écrit ? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Avez-vous entendu ? Yahweh veut que tous les hommes soient sauvés, et ce désir se manifeste dans la façon dont il fait tous les efforts pour faire connaître à tous la connaissance de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être plus important que la connaissance de la vraie nature de notre Créateur et du Sauveur ? Il ne fera pas en sorte qu'il nous soit impossible de comprendre. Seule l'erreur, dans toute sa ridicule stupidité, est impossible à comprendre. C'est vrai. Prenons par exemple la prière du Sauveur juste avant d'être trahi. Dans Jean 17, il a prié « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Avant que les chrétiens paganisés n'introduisent le concept de Trinité, personne n'aurait compris cette déclaration autrement que ce qu'elle dit clairement. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh, et Yahushua qui l'a envoyé. Et est un connecteur, il n'inclut pas Yahushua comme étant une partie de Dieu lui-même. Il est étonnant de voir à quel point les chrétiens s'accrochent à cette erreur qui n'a absolument aucun sens. Millard Erickson est un théologien et professeur protestant. Il est aussi apologiste. Un apologiste, bien sûr, est quelqu'un qui essaie d'argumenter pour défendre quelque chose. En gros, donner des excuses pour quelque chose. Oui, on peut dire ça. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la doctrine de la Trinité, Erickson a dit, je cite, « Essayez de la comprendre et vous perdrez la tête. » Ouah, sérieusement ? Ça me rappelle ce que Moïse a dit dans Deutéronome 29. Il a dit « Les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. » Donc, la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Nos croyances sont-elles révélées ou sont-elles un mélange insensé de croyances païennes mixées à des croyances bibliques ? Nous vivons dans les derniers jours, les amis. Si nous souhaitons hériter du royaume de Yah quand Yahushua reviendra, nous devons savoir ce que nous croyons. Et nous devons être si fermement fondés sur le roc de nos croyances que rien de ce que le diable nous lancera ne pourra nous faire vaciller, trébucher ou tomber. Et la seule fondation aussi solide est la connaissance que Yah a mis à notre disposition pour nous donner une fondation si solide. Une chose que je trouve vraiment convaincante est que, quand vous prenez le temps de creuser vraiment en profondeur, vous découvrez qu'aucun des prophètes, aucun des apôtres, et pas même Christ lui-même n'a mentionné un Dieu trinitaire. Ce n'est juste pas là. La Trinité est le fondement sur lequel la doctrine chrétienne moderne est construite. Si elle était vraiment si importante, ne pensez-vous pas qu'elle aurait été traitée dans la Bible ? Et pourtant, elle ne l'est pas. Je sais qu'il est difficile d'abandonner des croyances que l'on tient de longue date, mais si nous voulons vraiment obtenir la vérité, nous devons mettre de côté les hypothèses et les doctrines stupides. Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, avait un certain sens de la perspicacité, si ce n'est de l'humour. Il a un jour observé, je cite, « La plupart des gens, à un moment donné de leur vie, trébuchent sur la vérité. La plupart se relèvent, se dépoussièrent et se dépêchent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. » C'est vrai. Arthur Schopenhauer, que j'ai cité tout à l'heure, a dit autre chose. Ses observations sont si astucieuses que j'en ai mémorisé quelques-unes. Il a dit « Il n'est d'opinion, aussi absurde soit-elle, à laquelle les hommes ne se rallient pas volontiers dès qu'ils peuvent être amenés à la conviction qu'elle est généralement adoptée. » On peut facilement voir cela à l'œuvre. Il suffit d'essayer de partager un nouveau concept avec quelqu'un et, quelle que soit la quantité de preuves bibliques et même historiques et archéologiques que vous donnez pour l'étayer, que font la plupart, ils se précipitent chez leur prêtre ou pasteur pour vérifier avec lui si c'est vrai. Ils n'étudient pas par eux-mêmes. Ils veulent être nourris à la cuillère, si je puis dire, par leur leader religieux. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous devons être comme des Béréens. Les Béréens n'ont pas cru Paul sur parole. Acte 17, verset 11, nous dit qu'ils scrutaient quotidiennement les Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était vrai. Et ensuite, à cause de cela, verset 12, à cause de leur propre étude, ils ont accepté ce que Paul disait et ont été sauvés. Nous remarquons comment le ciel déverse une connaissance et une compréhension accrues en ces derniers jours. Des vérités qui ont été recouvertes par des siècles d'erreurs sont en train d'être restaurées. Je pense que nous devons tous être préparés à être choqués quand nous étudions la vérité par nous-mêmes. Nous n'arriverons pas au royaume les mains dans les poches, depuis notre état actuel, sans que certaines de nos fausses croyances nous soient montrées. Non, et il faut admettre que ce n'est pas une expérience agréable, mais elle est importante et en vaut tellement la peine. Ce que nous devons traverser n'a pas d'importance. Hériter du royaume de Yah a une valeur infinie. Cela en vaudra éternellement la peine. Mais d'abord, nous devons décider ce qui est le plus important. Est-ce s'accrocher à l'erreur, ce qui est réconfortant parce que c'est traditionnel ? Et rassurant car vous pouvez vous entourer d'autres personnes partageant les mêmes croyances. C'est vrai, l'erreur a beaucoup de partisans. Vous n'avez pas à rester seul quand vous croyez à l'erreur. Alors, est-ce que c'est ce qui est le plus important pour vous ? Simplement être entouré, quel qu'en soit le prix ? Ou est-ce la vérité qui est la plus importante ? Serez-vous comme le marchand qui est allé vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir obtenir la perle de grand prix ? Mettre de côté toutes les croyances et chères traditions est la réalité pour ceux qui veulent suivre l'agneau
partout où il les mène. Cela exige un abandon total, et ça inclut l'abandon de notre attachement à des mensonges commodes et des traditions appréciées mais erronées. Et nous ne pouvons supposer que, juste parce qu'une croyance est ancienne, elle serait vraie. Je pense que c'est Vladimir Lénine qui a dit « Un mensonge répété assez souvent devient la vérité ». Maintenant, évidemment, le mensonge ne devient pas vraiment la vérité, mais le point à retenir est que, si une erreur est répétée assez souvent, elle finit par être acceptée comme étant la vérité, ce qui, dans la pratique, revient au même. Et voilà le danger d'être nourri à la cuillère par vos leaders religieux en ce qui concerne vos croyances, plutôt que d'étudier par vous-même ce qui est important, laissant Yah être votre tuteur personnel. Nous sommes tous confrontés à un choix. Allons-nous placer la connaissance qui vient de Yah seul au-dessus de l'Église et des connexions sociales ? Allons-nous faire passer la vérité avant tout mensonge commode ? Abraham Lincoln a été président des États-Unis pendant la guerre civile. Il est connu pour avoir été à la fois bienveillant et sage. Il a dit « Lorsqu'un homme qui se trompe honnêtement entend la vérité, soit il cesse de se tromper, soit il cesse d'être honnête. » Donc, ma question pour vous, amis auditeurs, aujourd'hui est la suivante. Allez-vous cesser de vous tromper ou allez-vous cesser d'être honnête ? Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Il est naturel de vouloir prier pour ceux qu'on aime, surtout s'ils sont aux prises avec un problème. La prière nous connecte directement à notre Père Céleste qui nous invite à lui apporter toutes nos préoccupations, craintes et besoins. Mais avez-vous remarqué que certains semblent obtenir des réponses à leurs prières tout le temps, tandis que d'autres ne semblent obtenir que rarement une réponse ? Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas seulement dans votre tête. Bien que Yahweh entende toutes les prières, certaines sont simplement plus efficaces. Yah ne fait pas de favoritisme. Il existe une science de la prière efficace. Une fois que vous aurez appris à prier et à obtenir des réponses claires et évidentes, votre vie et la vie de ceux pour qui vous priez ne sera plus jamais la même. Pour apprendre à prier avec succès pour les autres, recherchez l'épisode intitulé « Les secrets de la prière d'intercession ». Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube ou notre site web worldslastchance.com en cliquant sur l'icône Radio WLC. Encore une fois, c'est Les secrets de la prière d'intercession. Écoutez-le aujourd'hui et commencez à obtenir des réponses à vos prières. C'est l'heure de notre courrier des auditeurs. Nous avons une question du pays des kangourous. Elle nous vient de la ville de Wollongong, en Australie pour être précis. Phil Johnson écrit « Les pasteurs doivent-ils être payés ?» Eh bien, cher Phil, si vous passez un peu de temps à écouter Radio WLC ou si vous visitez notre site web, vous apprendrez rapidement qu'à World's Last Chance, nous pensons que Yahweh avertit aujourd'hui tous les croyants de se dissocier de toutes les religions et dénominations organisées. Il n'y a aucune exemption. Apocalypse 18, verset 4 nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ce n'est pas une invitation, mais un ordre, car toutes les églises ont soit rejeté une lumière plus avancée, car la lumière de la connaissance de la vérité augmente, comme Daniel l'a prophétisé, soit elles se sont accrochées à une ancienne erreur, ou soit les deux. Mais j'apprécie la question, cher Phil, parce que le principe biblique qui répond à votre question s'applique également dans un certain nombre d'autres situations. En bref, oui, je crois que s'il y avait une organisation qui mettait activement de côté l'erreur et qui cherchait à découvrir toujours plus de lumière avancée, qui est déversée par le ciel ces derniers jours, les pasteurs, en admettant qu'ils soient attachés à la vérité, devraient être payés. Thomas, pourrais-tu lire 1 Timothée 5, versets 17 à 18 ?
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire, ou dans une autre version, l'ouvrier est digne de son salaire. Jérémie 9, verset 24 nous dit que Yahweh se réjouit de la justice. Ce principe est si important pour Yah que dans les lois données à Moïse, il a même précisé qu'un animal utilisé pour moudre du grain devait être récompensé de son travail en recevant une partie du grain à manger. Et évidemment, une personne humaine vaut tellement plus qu'un animal. Ce principe devrait être appliqué dans tous les domaines. Oui, ceux qui travaillent à plein temps pour Yah méritent aussi leur salaire. Qu'il s'agisse d'un pasteur employé par une organisation, d'un évangéliste appelé à donner des études bibliques ou d'un missionnaire. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14. C'est probablement la déclaration la plus convaincante dans le sens du soutien financier de ceux qui travaillent pour Yahweh. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'êtes-vous pas mon œuvre en Yahushua? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères de Yahushua et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Yahweh se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, Yahweh a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Yahweh veut que tous ses enfants soient heureux. Donc la façon dont ce principe s'applique dans un sens plus large est que toute personne dont l'emploi est sous notre contrôle doit être dûment et équitablement rémunérée pour son travail. Nous n'honorons pas Yah lorsque nous donnons à ceux qui travaillent pour nous le salaire le plus bas possible, tout en sachant qu'ils n'ont aucune autre ressource ou aucun autre recours. Et il est certain que ceux qui travaillent pour Yah, à quelque titre que ce soit, doivent également être soutenus au mieux de nos capacités. Je voudrais maintenant aborder la question sous un angle un peu différent. L'Écriture est claire sur le fait qu'une personne qui travaille doit recevoir un salaire équitable. Mais pour ceux d'entre nous qui ont quitté les églises déchues, comment pouvons-nous soutenir les travailleurs de Yah? Ce n'est pas comme si nous étions membres d'une organisation à laquelle nous rendons les dîmes et les offrandes. Des idées à ce sujet? Donner à Yahweh est l'une des façons les plus gratifiantes et les plus enthousiasmantes de lui montrer notre amour. Quand nous faisons des efforts désintéressés pour aider ceux qui sont dans le besoin, Yahweh garde une trace et il s'assurera lui-même de nous rendre tôt ou tard ce que nous avons donné aux autres. Peut-être pas nécessairement en argent, mais Yah s'assurera que nous ne soyons pas dans le besoin pour avoir aidé les autres. C'est ce que dit Proverbe 19, verset 17. J'ai toujours aimé ce verset. Il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh qui lui rendra selon son œuvre. » Vous ne pouvez pas donner trop à Yahweh, il vous donnera toujours plus. Un autre grand verset est Matthieu 25, verset 40. Oh oui, celui-là est encore plus puissant. Il est écrit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce que cela veut dire, c'est que la façon dont nous traitons les autres, c'est la façon dont nous traitons Yahweh. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'une organisation pour faire des offrandes à Yahweh. Peut-être qu'il y a une jeune mère célibataire qui lutte pour mettre de la nourriture sur la table. Vous pouvez partager ce que vous avez et même utiliser une partie de vos offrandes pour aider à nourrir et vêtir ses enfants. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a des frais médicaux qu'il ne peut pas payer et vous pouvez l'aider. Ce que nous faisons pour aider et bénir les autres, c'est le faire à Yahweh, car il ressent tout ce que nous ressentons.
Donc si nous pouvons soulager la souffrance ou l'anxiété de ceux qui nous entourent, nous faisons Yahweh se sentir lui-même plus heureux, car nous rendons ceux qui nous entourent heureux. Il y a beaucoup de façons d'aider qui ne sont pas financières. Cela dépend des situations, mais dans les climats nordiques par exemple, où il y a beaucoup de neige, le déneigement peut être une réelle difficulté pour les personnes âgées. Donc, le fait est que Yahushua a vécu pour bénir les autres. Si nous voulons être comme lui, nous ferons de même. Traiter les autres comme nous voudrions être traités signifie beaucoup plus que d'être poli. Ça signifie que si d'autres personnes dépendent de nous pour leur subsistance, nous leur donnerons un salaire équitable. Si nous voyons quelqu'un qui donne de son temps de manière désintéressée pour partager la vérité, nous ferons tout ce que nous pouvons pour le soutenir, que ce soit financièrement, spirituellement ou de toute autre manière que nous pouvons aider. C'est le principe qui consiste à traiter les autres comme nous voudrions être traités, comme reconnaître que l'ouvrier est digne de son salaire en toutes circonstances. Très bien, c'est tout pour notre courrier des auditeurs d'aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous serions ravis de vous entendre. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Norman Cousins était un journaliste politique, auteur, professeur et défenseur de la paix dans le monde. En 1964, à l'âge de 49 ans, Norman a reçu le diagnostic d'une maladie rare des tissus conjonctifs. Peu de temps après, d'autres experts ont confirmé le diagnostic et en ont ajouté un autre. La spondylarthrite ankylosante, une forme rare d'arthrite qui provoque beaucoup de douleurs. On a dit à Norman qu'il avait une chance sur 500 de survivre et qu'il devait aller mettre de l'ordre dans ses affaires, sous-entendu qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Norman avait fait des recherches dans le domaine de la biochimie impliquée dans les émotions humaines et il a refusé d'accepter le diagnostic. Il a quitté l'hôpital et s'est installé dans un hôtel. Il a commencé à prendre des quantités massives de vitamine C et a commencé à regarder des émissions comiques ainsi que des rediffusions de Candid Camera, une émission de télévision humoristique à base de caméras cachées. Norman ne s'est pas contenté de rire, il riait fort. Plus tard, il s'est souvenu, je cite, « J'ai fait la joyeuse découverte que 10 minutes de rire sincère du ventre avaient un effet anesthésiant et me donnaient au moins 2 heures de sommeil sans douleur. Lorsque l'effet anesthésiant du rire s'estompait, nous rallumions le projecteur et il n'était pas rare que cela conduise à un nouvel intervalle sans douleur. » Fin de citation. Son régime inhabituel a étonnamment fonctionné. Norman est finalement mort le 30 novembre 1990 à l'âge de 75 ans. 10 ans après sa première crise cardiaque, 16 ans après une maladie du collagène et 26 ans après avoir été diagnostiqué pour la première fois d'une maladie grave. Après la publication de son histoire dans le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, Norman a reçu plus de 3000 lettres de médecins du monde entier exprimant leur appréciation pour ce qu'il avait appris. Mais ce principe a été énoncé dans les Écritures depuis longtemps. Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Ou dans la Bible Martin « Le cœur joyeux vaut une médecine, mais l'esprit abattu dessèche les os. » Malgré les progrès de la médecine moderne, beaucoup de personnes sont aujourd'hui confrontées à des problèmes de santé de plus en plus graves. Et la médecine conventionnelle, bien qu'elle soit souvent une bénédiction, ne peut pas toujours aider. Parfois, elle peut même aggraver les choses. Le site d'information The Guardian a rapporté qu'en Australie, dans l'État de Victoria, 82% des décès par surdose ou overdose étaient dus à des médicaments prescrits par ordonnance. Le 17 juin 2015, l'agence de presse Reuters a rapporté que 44 000 personnes aux États-Unis sont mortes de surdose de médicaments rien qu'en 2013. C'est plus du double du nombre de l'année 1999 et il ne s'agit pas là de drogue illégale.
L'agence Reuters a indiqué que la majorité de ces décès étaient dus à des médicaments qui avaient été prescrits par ordonnance. Cela ne devrait pas surprendre. Cela fait 6000 ans que la race humaine n'a plus accès à l'arbre de vie. Une grande partie des sources d'eau de la Terre sont polluées. La nourriture actuelle est non seulement pauvre en éléments nutritifs, mais contient des conservateurs et des additifs. Même l'air est pollué. Le corps humain ne peut pas résister aussi longtemps qu'avant aux assauts de ces attaques accumulées. Mais même au milieu de notre fragilité contemporaine, le pouvoir créatif de Yah peut nous restaurer. L'apôtre Jacques a écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom de Yahweh. La prière de la foi sauvera le malade et Yahweh le relèvera. » Et il ajoute ensuite une promesse des plus précieuses. Il écrit « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quelle est votre maladie ? Contre quelle infirmité luttez-vous, vous ou vos proches ? Quelle qu'elle soit, physique, mentale ou émotionnelle, la paix et la guérison vous sont offertes en Yahweh. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. « 1 Corinthiens chapitre 13 est largement connu comme le chapitre de l'amour. Mais il y a un verset vers la fin de ce chapitre qui, je pense, est très applicable à la discussion d'aujourd'hui. Pourrais-tu le lire pour nous, Thomas ? C'est 1 Corinthiens 13, verset 11. Qu'est-il écrit ? « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Dans Ésaïe, Yahweh nous invite « Venez et plaidons » ou « Venez maintenant, raisonnons ensemble » dans la King James. Le mot traduit par « plaider » ou « raisonner » vient du mot hébreu « yaka ». Selon le dictionnaire Strong des mots bibliques, il signifie « décider, prouver, convaincre, juger ». Souvent, quand il est utilisé, il inclut un jugement de valeur. Le point à retenir est le suivant. Yahweh nous a donné des cerveaux. Et il veut que nous les utilisions. Exactement. Aussi, il nous invite à lui demander des preuves, une raison, une logique sur lesquelles fonder nos croyances. Nous parlons de la foi, et oui, il y a des moments, dans une expérience de ténèbres comme celle que Christ a subie sur la croix, où nous nous accrochons par la foi, et la foi seule. Mais comme fondement de nos croyances, Yahweh veut nous fournir une base très solide. Tout au long des Écritures, il nous exhorte à acquérir la connaissance, la sagesse et la compréhension. Dans sa deuxième lettre, Pierre a exhorté ses lecteurs à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Christ. Il ne veut pas que nous soyons bêtement crédules, supposant que quelque chose est profond juste parce que nous ne le comprenons pas. C'est la philosophie des hommes, ou l'évangile de la stupidité, si je puis dire, d'attribuer une valeur et une signification à quelque chose juste parce qu'il est impossible de le comprendre. Ce n'est pas la vérité. Pour terminer, il y a encore un passage que j'aimerais que nous lisions. Il se trouve dans Colossiens 2. Commençons au verset 1 et lisons jusqu'au verset 8 pour avoir le contexte. Très bien. Il est écrit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Yah, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yahushua Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. En tant que croyants de la dernière génération, nous sommes des Laodicéens. Mais nous ne sommes pas obligés de rester dans cette condition.
Nous sommes invités à parvenir à toutes les richesses de la pleine assurance de la compréhension et à la connaissance du mystère de Yahuwah. La vérité n'est pas quelque chose de trop complexe pour que l'esprit humain puisse la saisir. Oui, elle est profonde, mais Yahuwah veut que nous comprenions, et si nous le lui demandons, il sera notre professeur particulier. Ça me rappelle 2 Timothée chapitre 2 verset 7. Il est écrit « Comprends ce que je dis » ou « Réfléchis à ce que je dis » dans la King James, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est parfait. La foi est pour les moments où nous sommes éprouvés, pour les moments où nous souffrons et ne savons pas pourquoi. Mais comme fondement de notre foi, Yahuwah veut que nous ayons des connaissances et une logique solide. Et le meilleur de tout, il est notre créateur. Il sait exactement comment nos cerveaux sont câblés individuellement. Ce qui peut me convaincre peut ne pas vous convaincre, mais ce n'est pas grave. Il a plein d'autres preuves pour vous. Quand il est notre professeur personnel, il sait exactement quelle logique et quelles preuves sont les meilleures pour nous convaincre chacun individuellement. C'est vrai. Eh bien, notre temps est écoulé, amis auditeurs. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à nouveau demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé.
De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements, et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.